L'expression crime contre l'humanité n'est plus assez forte pour qualifier ce qui se passe en RDC actuellement. Ça fait 40 ans que c'est inhumain ce qui se déroule là-bas, mais actuellement c'est historique. Le problème du Congo, ils sont beaucoup trop riches en termes de ressources naturelles. Pas besoin d'ouvrir les livres d'histoire pour comprendre le suprémacisme blanc, il y a juste à voir ce qui se passe actuellement en RDC. Groupe rebelle M23 a revendiqué la prise totale de Goma aujourd'hui, avec le soutien du Rwanda. 1 million de personnes à Goma, plus 1 million de personnes qui se sont déplacées du Nord Kivu jusqu'à Goma pour trouver refuge. Parmi ces 2 millions de personnes-là, 500 000 ont fui la ville vers le Rwanda pour trouver refuge. La RDC, c'est certes un génocide, mais également une grande crise de déplacement et c'est ce qui cause énormément de pertes. Et on parle de pertes humaines. Ceux qui se battent au Congo sont là uniquement pour tirer profit des ressources naturelles. Toutes les entités qui mettent pression, qui soutiennent, qui fédèrent, qui encouragent le conflit actuellement au Congo sont uniquement des nations et des entreprises d'Orient et d'Occident, en tout cas de pays développés. Depuis 2020, 5 entreprises chinoises ont été incluses dans des scandales visant à dénoncer du pillage et de la passation en contrebande de ressources naturelles du Congo vers le Rwanda pour exporter vers l'Occident et l'Orient. Apple, Samsung, Hyundai, Toyota, etc. qui font exploiter par exemple le coltan sur place, mais ils ne l'ont pas exploité de n'importe quelle manière. On appelle ça des mines, mais c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Je parle pas d'esclavage moderne, je parle pas de salariat, je parle d'esclavage. Des enfants, des femmes, des vieux payés au lance-pierre pour miner et ensuite donner un taux horaire invivable et conditions de vie terrorisantes. Plus il y a d'instabilité, plus ces entreprises et ces pays comme les États-Unis, la France, la Belgique, la Chine, la Corée, l'Arabie Saoudite, etc. s'en mettront plein les poches. Plus l'instabilité est présente, plus le pillage est facile. Et si on met un terme à l'instabilité, il faut que le gouvernement congolais tombe. Il faut que le Rwanda et le M23 les mettent à terre. De cette manière-là, la contrebande n'existera plus parce qu'il suffira uniquement de faire passer impunément la marchandise. Actuellement, la prise de Goma, elle pousse le territoire congolais à quoi? Vers une prochaine guerre du Congo, une énième guerre du Congo. La transparence sur place est compliquée, donc on n'a pas les chiffres exacts d'année en année. Mais on parle de millions de morts. On parle d'un génocide et ça, personne ne peut le nier. Pas besoin d'ouvrir un livre d'histoire pour comprendre à quel moment l'Occident et l'Orient sont venus déstabiliser des pays d'Afrique et les exploiter. Pas besoin d'ouvrir les livres d'histoire pour comprendre le colonialisme. Pas besoin d'ouvrir des livres d'histoire pour comprendre le suprémacisme blanc. Certaines choses ont été uniquement abolies sur le papier, mais pas en réalité. Regardez simplement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, regardez et voyez ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Tu as à manger chez toi, je m'introduis chez toi, tu m'empêches de prendre ce qu'il y a à manger, je frappe toute ta famille jusqu'à vous rendre inconscient pour prendre ce que vous avez à manger et je le donne aux autres, je le redistribue et je te laisse mourir de faim. Voilà ce qui se passe actuellement.